Cadre de ce plateau spécial consacré à la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors que tout se prépare du côté donc de Benghazi au stade du 28 mars où va se dérouler cette rencontre qui va opposer les Chevaliers de la Méditerranée aux Panthères du Gabon. Sur ce plateau Gabon Télévision, nous nous permettons donc d'être chez vous afin d'envoyer plus tard, dans quelques minutes, n'est-ce pas, nos téléspectateurs du côté de Benghazi. Mais avant donc, je suis en compagnie ce soir de Pacom Idiata. Pacom, bonsoir. Bonsoir Aïssa. Il y a également Boris B. Boris, bonsoir. Bonsoir. Content de vous retrouver. Le plaisir est partagé. La forme? Toujours. D'accord. Et notre consultant maison, vous le... Il est fait par le bruit, il est pas le bruit. Il est là-bas. Vous connaissez tous, on a l'habitude de son visage. Ghislain Opagalewaï. Ghislain, bonsoir. Bonsoir Aïssa. Et merci d'être des nôtres ce soir. Alors, on parle tout de suite de cette première journée des éliminatoires qui va sur le terrain débuter dans quelques petites minutes. Ce sera donc l'opposition Libye-Gabon. C'est celle qui nous intéresse. Libye-Gabon, nous allons déjà donc vous proposer comme ça en image un peu ce qui se passe du côté du stade du 28 mars où nous sommes en repérage pour ce match qui va donc lancer les hostilités pour les Panthères du Gabon présents à Benghazi depuis le lundi 30 août. Libye-Gabon, présentation, l'historique des deux rencontres l'historique des rencontres pour les équipes avec Boris V, reportage. Libye-Gabon, quatrième opposition du genre. C'est une égalité parfaite entre ces deux protagonistes. Lors de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2010, le Gabon s'impose sur ses terres 1-0 signé Zita Banangoy. Au match retour, les Panthères s'inclineront sur le même score à Tripoli. La dernière opposition en date verra les Panthères et les Chevaliers de la Méditerranée se quitter dos à dos, un but partout au terme des 90 minutes lors du CHAN 2014. Le bilan de ce mano à mano, une victoire chacune et un match nul avec une moyenne de but 1,05 buts par match reflète la teneur tactique de ces rencontres. Reste à savoir si la traversée de la Méditerranée au soir du 1er septembre sera fructueuse pour les Panthères. Deux équipes donc, messieurs, qui ont l'habitude déjà de se rencontrer, même si on dénote 4 matchs. Libye, Gabon, Ghislain. Oui, ce match, à votre avis? En gros, il faut dire ces deux équipes qui ne se connaissent pas trop parce que l'historique nous rappelle qu'il n'y a pas... Il n'y a pas plusieurs matchs entre les deux, hein. Et puis il y a en gros 3 matchs et puis ça a toujours été des scores serrés, c'est une victoire chacune des équipes et puis un match nul. Donc c'est déjà dire que les deux équipes partent dans l'idée de ne pas se connaître parce qu'il n'y a pas cette confrontation importante entre les deux. C'est aussi quasiment la première fois que les équipes se rencontrent pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc il faut revenir pour dire que ces équipes vont jouer sans pourtant se calculer. Parce que c'est la première rencontre de ces éliminatoires. Et les premières rencontres, c'est des rencontres importantes. Ça permet de donner le ton sur toutes les autres rencontres des éliminatoires. Si on arrive à mieux apporter pour le match de Franceville, les esprits sont plus tranquilles, le physique est plus sur place. Maintenant après, derrière il y a le développement du jeu qui va venir. Donc c'est un match capital pour les deux équipes. En fait, la Libye joue à domicile. Ça faisait 7 ans que la Libye n'a pas joué à Benghazi. Ça va être la deuxième rencontre à Benghazi. Donc c'est pour eux une importance capitale pour commencer les éliminatoires du mondial. Chez eux et surtout à Benghazi qui est quand même une province et un stade important. Alors, deux équipes qui vont donc se retrouver au stade du 28 mars dans quelques petites minutes. Il y a quand même que la Libye, en ce moment, les Chevaliers ne sont pas très en forme, à contrario d'une sélection gabonaise qui a quand même très bien fini ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a des joueurs qui évoluent dans de bons championnats. Est-ce qu'on peut dire, sans avoir peur de l'affirmer, que le Gabon part tout de même avec les faveurs des pronostics?
Ah oui, mais je pense que tous les voyants sont rouges côté gabonais. Au regard des statistiques, hein, déjà le classement FIFA, il est clair, 85e contre 122e. Il y a aussi que le nombre de matchs joués récemment sur les 4, c'est 4 défaites pour la Libye, contrairement au Gabon. Le nombre de buts encaissés, c'est pas moins de 8 buts encaissés pour la Libye, à peine 2 buts marqués. Donc ça veut dire que là aussi ça donne un baume au cœur à l'équipe gabonaise. Donc il y a un espoir et une sorte de supériorité qui ne dit pas son nom lorsqu'on compare. Et même la qualité des joueurs qui composent ces deux équipes. On a une équipe libyenne composée pratiquement des joueurs locaux qui évoluent en Libye et dans beaucoup des championnats donc, du Maghreb. C'est quelques noms en Europe, vraiment les compte, contrairement à nous qui avons des joueurs quand même de haut niveau, de haut vol, qu'on ne cite pas aujourd'hui. Bameya, Lemina, Bouanga et bien d'autres. Donc je pense qu'ici, le Gabon va faire le pronostic, mais tout ceci devra se concrétiser sur le terrain parce qu'un match de football se gagne sur le terrain. Si on ne peut pas compter sur les individualités, sur les stars, les individualités en Libye, on peut quand même essayer de miser sur le groupe. Boris, oui, parler du groupe surtout. On peut quand même miser sur le groupe avec des garçons comme El Oni ou bien encore Mousrati. C'est quand même des garçons qui ont une certaine expérience. On parle de Mousrati, un garçon qui évolue en Superliga du côté du Portugal. Mais je voulais revenir sur Gabon et un peu sereine parce qu'on se dit que côté libyen ça ne marque pas beaucoup. Mais derrière cela, il aussi